Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Jour 3. Aujourd'hui je vais vous présenter un tarot. C'est le tarot de Marseille contemporain créé par Florent Courtaigne qui s'appelle Arcane aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Et il est super joli. Alors, d'abord moi je l'ai découvert sur la chaîne Soul Shadow de Yéna qui a fait un tirage avec. Et pour la petite histoire, moi je suis pas très pop culture là. Je suis pas. Voilà. J'aime bien, il y a certains oracles ou tarots qui sont sympatoches, rigolos. Mais je suis pas, j'adhère pas. Après, c'est que moi, on a tous nos préférences. Et pourtant, et pourtant, je suis tombée sur. Enfin, tombée. Euh, Vraiment, quand j'ai vu ce tirage avec ce tarot, oh, je me suis dit non mais il me le faut. Il me le faut, il vibre pour moi. C'est vraiment. Alors déjà, j'adore le noir, le doré, avec un petit peu d'écriture en blanc, mais le noir, le doré, le soleil là comme ça, il est top. Il est tellement top. Donc il s'ouvre, la boîte, c'est du costaud, hein, mais vous allez voir, il est plein de surprises. Donc ça s'ouvre comme celui d'hier, comme une boîte à trésors, et dedans, il y a un trésor. Donc le livret, d'abord, c'est un livre, c'est pas un livret, c'est un livre parce que vraiment, il est épais. Regardez ça, non mais il est juste trop, trop beau. Euh, L'auteur nous raconte l'histoire voilà, du tarot. Et alors, je vais aller chercher. Donc, il nous parle des familles, des arcanes mineurs, arcanes majeurs. Il nous explique. En fait, il nous décortique vraiment le tarot de Marseille. Il nous explique les couleurs, il nous explique les quatre éléments. Voilà, il nous explique comment fonctionne un tarot. Et pour ceux qui sont novices, qui n'ont pas l'habitude, je trouve qu'il. Alors, ce n'est que mon avis, mais je trouve qu'il est très facile d'utilisation. Voilà. Et en plus, bon, moi qui ai l'habitude du Marseille, je suis souvent perturbée. La pop culture me perturbe par ces analogies que je ne comprends pas toujours. Bon, ça c'est mon côté peut-être un peu rigide, mais mais celui-là, je trouve qu'il est pertinent et en plus voilà, il explique vraiment très très bien. C'est même si vous avez jamais tenu un tarot dans vos mains, je pense, enfin, à mon sens, vous allez vous y retrouver. Il est vraiment très beau. Euh, alors, ouais, parce que même alors les arcanes majeures du Marseille, euh, je trouve qu'on retrouve. Alors, je trouve qu'on retrouve, ça fait beaucoup de trouver. Mais il y a l'esprit de l'arcane. Il y a l'esprit voilà. Donc ça, c'est le livre. Le livre, il est vraiment, c'est un livre. C'est pas un livret, c'est vraiment un livre. Voilà. Et il est chouette. Et ce noir et blanc comme ça, avec les mots écrits voilà, le fond est mat et les mots sont brillants. Moi, j'adore. Franchement, j'adore. Il est, ouais, vraiment. Et puis, il est joli parce que je sais pas si vous voyez, il y a tous les symboles des arcanes majeures ici. Voilà. Et ça, je trouve ça top. Voilà. Et deuxième petit trésor, c'est que sous le livret, on a une grande carte au trésor, on va dire. Je vais vous la mettre à l'endroit. Donc, où là est répertorié ben, tout ce qu'il y a, enfin pas tout ce qu'il y a, mais c'est synthétisé et les explications du tarot de Marseille qu'il y a dans le livre, c'est synthétisé là-dessus. Et je trouve ça, c'est une feuille, c'est un plan du tarot, voilà. Et derrière, vous avez ce qu'on appelle un plateau de tirage ou une planche de tirage. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Et je trouve ça top. Si vraiment, il est, ouais, moi
j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce tarot. Donc, merci à Florent Courtaigne de l'avoir créé parce que vraiment, vous voyez, regardez en fait, le tarot, il est vraiment rangé dans un écrin. C'est tout à fait ça. Vous voyez? Et là, il y a ce trou-là qu'on retrouve là et par lequel on découvre, bah, là, c'est le pape, vous allez voir, et c'est l'éloquent. Et je trouve ça, il est vraiment très pertinent. Franchement, il m'a beaucoup, beaucoup parlé. Alors, la boîte, oui, l'emballage du tarot est noir, c'est assez solide, c'est, voilà. Euh, ah bah, je vais pas pouvoir. Le roi de bâton, il veut pas sortir, voilà. Alors, regardez ça, ce roi de bâton, King Kong. Top, hein. J'adore. J'adore. Et puis ce soleil en fond, là. Et ça, c'est le labyrinthe. Alors, je sais pas, je crois que c'est dans l'amoureux qu'on retrouve ce labyrinthe. Alors, je vais essayer parce que je m'en suis servi. Ah, moi, je l'adore, hein. Je suis vraiment très, très. Alors, je crois que là, il n'y a que les arcanes majeures. Alors, je vais vous montrer d'abord les arcanes majeures. Donc, le pape, franchement, c'est l'éloquent, hein. C'est celui qui parle, qui diffuse la parole. Euh, Ah, mais voilà, c'est ça, c'est dans l'amoureux qu'on retrouve. L'amoureux. Alors, l'amoureux, c'est une des cartes qui m'a le plus interrogée, pour laquelle j'ai pas de suite compris. Mais je vous l'explique pas. Pourquoi? Bah, parce que c'est plus sympa que ce soit vous qui allez. S'il vous plaît, allez le découvrir. Enfin voilà, il n'y a pas de. Le battleur, il est top. Et on comprend tout de suite. Il est vraiment super. La papesse, la matrice, le fou. Et la maison Dieu, elle est pas top. La maison Dieu, c'est Notre-Dame en flamme. Pas mal quand même. Le soleil, trop beau. Et le monde. Pas mal le monde. Ah, l'impératrice, je l'adore. Elle est trop belle. Et le diable, il est pas beau le diable? Non mais. Alors pareil, hein, je vous laisse aller chercher les analogies. Hein, la tempérance, celle-là, elle est pas top. Moi, je trouve, hein. Enfin, moi, je suis amoureuse de ce tarot. Il est vraiment. Pouf. Franchement, j'adore. La roue de fortune est pas mal aussi, hein. Pendu assez classique. Et celle-là, elle est pas magnifique. Moi, je l'adore. En fait, je vais vous dire ça à chaque carte, donc je dis plus rien. Mais je me fais plaisir en vous les montrant une à une parce qu'elles sont toutes belles. Toutes belles. Franchement, il n'y a pas une carte à jeter. La tranche, elle est noire, mate. Voilà. Le côté, c'est brillant. Moi, j'adore, hein. Le deck, il est comme ça. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc, alors, attends, je vais prendre un petit paquet. Je vais le faire en trois parce que sinon, je ne le tiens pas bien. Et comme je vais. Oh merde. Je veux vous les montrer une à une. Regardez ça, ce roi de denier, il est pas top. Moi, j'adore. Alors, je sais pas si c'est le côté doré, doré, noir, blanc, je trouve super assorti. J'en sais rien. En tout cas, moi, je sais que c'est vraiment ouais, c'est vraiment il est pas mal, hein. C'est vraiment un tarot qui m'a vraiment, j'ai eu le coup de foudre pour ce tarot. Et c'est suffisamment rare pour moi. Mais regardez ça, c'est top, j'adore. Parce que la pop culture, c'est vraiment pas mon truc, hein. Franchement, et pourtant, celui-là,
Et pourtant, j'ai de suite tout pigé. Enfin, j'ai eu la référence tout de suite. Donc, alors je sais pas si les amateurs de pop culture aimeront ce tarot. En tout cas, moi, je l'ai adoré. Vraiment. Il y a et celui-là, et le 8 de denier. Non, mais vous avez la ref. Moi, j'ai la ref, en tout cas. Je vous dis rien parce que c'est bien que vous alliez. Alors, celle-là, c'est une de mes préférées aussi. Bon, c'est vrai que j'aime les serpents. Donc... Ah, pardon, je vous l'ai mis. Ah merde, je vous l'ai mis à l'envers. Le serpent, c'est mon emblème, donc forcément, il est super joli. Celui-là, et là, l'as d'épée, franchement, il est top. Pas mal celui-là. Bon, après, voilà, il faut avoir les références et puis il faut le comprendre. Moi, je trouve qu'il est. Regardez ça, s'il est beau. Moi, je trouve qu'il est super joli parce que chaque carte vous amène à la réflexion déjà pour comprendre la carte, pour comprendre la référence de l'auteur. Et, et puis, moi, ce que j'aime bien faire, c'est quand j'ai un nouvel oracle ou un nouveau tarot, c'est de déjà d'aller le décortiquer et d'aller voir ce qu'il me dit et comment il me parle. Et, et après, je vais voir ce que l'auteur en dit. Et, et des fois, bah, j'ai la même rêve que l'auteur, donc c'est cool. Et puis des fois, pas. Voilà. Des fois, l'oracle ne me parle pas du tout de la même façon, ou le tarot. Et c'est chouette aussi, parce que quand on crée, à mon sens, quand on crée quelque chose, c'est pour l'offrir euh, et que les gens se l'approprient. Vous savez, un petit peu comme un chanteur, quand il crée une chanson, ben, chacun va y mettre sa référence et euh, ce qu'elle évoque pour lui et le moment, peut-être un moment important de sa vie qui se réfère à cette chanson. Donc voilà. Souvent on entend les chanteurs qui disent bah, la chanson je l'offre au public et puis chacun se l'approprie. Et je trouve que bon, bien sûr, après, c'est moi, hein, mon amour des oracles et des tarots fait que je trouve que c'est des œuvres d'art. Mais quand on voit celui-là, vraiment, enfin, moi, je bois peut-être parce qu'il est, il est doré. Je sais pas, mais moi, vraiment, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce tarot. Donc voilà. Alors, ben oui, coup de cœur, Carole. On va peut-être faire un tirage, non? Parce que je pense que c'est ce que tout le monde attend. Mon Dieu, j'arrive pas à l'ouvrir, à le réouvrir. Ah! Là. Alors, est-ce qu'on prend toutes les... ou juste les arcanes majeures? Ouais, on va prendre que... Non, on va toutes les prendre. Et comme elles sont... Bon. Et on va toutes les prendre et je lirai le livret, l'interprétation. Je vais même lire juste là, les mots qui se réfèrent. Comme ça, vous aurez le... Ouais, on va faire comme ça. Oui. Du coup, je vais prendre tout le tarot, mais ouais, il va falloir que je mélange les arcanes majeures déjà aux mineurs. Alors, je mélange parce que je les avais séparés pour vous les montrer. Et, euh, et après, je vais mélanger le jeu, bien sûr. Toujours très pratique de mélanger un tarot. Mais il a une bonne prise en main, quand même, je trouve. Parce que des fois, ils sont trop grands. Donc, allez. Demain, je vous montrerai un Rider Waite Smith, mais un tout petit. Je l'ai adoré. Il est trop joli. C'est un classique, hein, mais c'est un petit. Il est tout petit. C'est ce qui fait son originalité. Alors,
Hop, allez, je me concentre. Ah, je vais essayer de vous tourner parce que j'ai réussi tout à l'heure. Donc, ah ouais, super. Donc, comme ça, vous voyez que mes mains. Bon, vous voyez un peu le porte-en-son derrière, mais c'est pas très grave. Donc, allez, je voudrais. Bah, du coup, on va faire, allez, 2 choix. Hop, je veux pas qu'on les voit. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des liens qui seront coupés? Ou les liens coupés vont se ressouder? Je sais pas, j'ai vu le ciseau, j'ai pas vu ce que c'était comme carte. Allez, hop, allez, je me concentre. Tirage pour le jour 3, s'il vous plaît. Hop. Non. Hop, celui-là. Je vais vous mettre 2 choix. Hop, et celui-là. Alors, le premier choix. As de bâton. Ah ouais, mais celui-là, je vais pas pouvoir. Alors, je vous montre vite fait. Vu. Et c'est caliente quand même. Ouais, quand même. Je vous le montre vite fait. D'accord? Vous avez vu un petit peu? Est-ce que vous avez vu la forme? Ok, vous avez vu ce que c'était. Je le retourne. Donc, je vous dis, c'est l'as de bâton. Alors, l'as de bâton, je vais vous lire l'as de bâton. L'as de bâton, à mon avis, ouais, c'est caliente. Alors, il était. C'est la vitalité, l'émergence et l'ardeur. Tu m'étonnes, l'ardeur. Euh, alors, à contrario, si s'il est à l'envers, il n'y est pas, mais moi je vous donne le côté négatif de la carte. Inexpérience, inconséquence, immaturité. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire là pour le tirage 1, l'as de bâton, c'est ne vous sentez. Le message, c'est ne vous sentez pas, ne soyez pas trop sûr de vous. Soyez dans j'écoute. Dans j'écoute, je fais ce que je veux, j'ai mon libre arbitre, mais j'écoute. Voilà. C'est-à-dire que ne partez pas bille en tête. Vous connaissez cette expression, partir bille en tête? Eh bien, ne partez pas bille en tête. Essayez de jauger. Ne soyez pas trop impulsif. Il y a impulsivité, je crois. Non, il y a vitalité. Mais voilà. Face à un nouveau projet, face à quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Voilà. Positionnez-vous. C'est ce qu'on me donne, c'est de se positionner, euh, d'être à l'écoute de l'autre ou des autres, ou des conseils ou des warnings, là, vous savez, mais garder son libre arbitre, c'est-à-dire, voilà, j'ai vraiment cette phrase, ne partez pas bille en tête. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. L'expression, elle est vraiment dans ce qu'il faut. Ou décidément. Je pense que c'est les deux seules cartes qui sont un peu, on va dire, pas trop, qui sont pas, comment on appelle ça? Euh, Mince, euh, conventionnel, non pas conventionnel, qui sortent un peu des sentiers battus, non, c'est pas ça non plus. Bon, enfin, voilà, là voilà cette carte. Donc c'est le 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, c'est pas. Alors, le 9 d'épée, je vais lire ce qu'il me dit. Le 9 d'épée, c'est. Où c'est que je suis? Ouais, je suis dans les épées. Donc, le 9. Distanciation, expérimentation, originalité. Côté négatif, trouble, complication, perplexité. Alors, perplexité,
vérité, il faut le dire. Mais vous voyez, alors là, j'ai envie de vous dire qu'elle rejoint celle-là, quoi. Les deux, elles se rejoignent. Pourquoi? Parce que quand on vous dit ne partez pas bille en tête, on vous dit les nouvelles expériences, c'est bien, mais avec modération. Ou avec temporisation. Parce que, ouais, j'ai vraiment envie de lier les deux cartes parce que elles sont avec temporisation, quoi. Soyez friands de nouveautés euh, en respectant les règles. Là, ce qu'on vous dit, c'est la nouveauté n'empêche pas la sécurité, n'empêche pas la temporisation, n'empêche pas euh, de calmer ses ardeurs, etc. Voilà, c'est ça. Et alors, moi, j'y vois pas vraiment de côté négatif, mais si on part sur un côté un peu plus négatif, s'il y a quelque chose qui vous met en colère, essayez de temporiser. Voyez. Euh, ouais, essayez de temporiser. Donc voilà. Voilà. Alors, je vais essayer de vous remonter sans trop bouger. Non, j'y arrive pas. Ah, si, attendez. Là. Ouais, coucou. Oh, alors, vous êtes un peu bancal, mais c'est pas grave. Je suis un peu bancal, vous non. Ok, ben super. C'est donc, quel que soit le sujet qui va vous mettre en colère ou qui commence pour vous, ben on vous demande, on vous dit prudence, ne partez pas bille en tête. Voilà, si on peut résumer ce. Et finalement, il n'y a pas de choix. C'est les deux cartes. Pour moi, dans ce que j'entends, elles, elles résonnent l'une avec l'autre. Donc voilà, il n'y aura pas de choix. Il y aura juste deux messages qui sont liés. Voilà. Je vous embrasse. J'espère que la vidéo, au moins cette découverte de ce magnifique tarot, vous aura plu. Et je vous dis à demain. Namasté, à demain.